Salut à toi et bienvenue sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui partage des conseils courts et pratiques aux entrepreneurs qui veulent développer leur identité de marque. Moi, c'est Margot, graphiste et illustratrice freelance, et mon objectif, c'est t'aider à faire les meilleurs choix pour toi et ton projet, que ce soit en expliquant simplement les bases du graphisme ou en te proposant des solutions concrètes pour répondre à des problématiques que tu peux rencontrer au jour le jour sur ta communication visuelle. Si ces questions t'intéressent, abonne-toi au podcast et retrouve un nouvel épisode un jeudi sur 2. Bonne écoute! Pour cette reprise, j'ai voulu attaquer avec un sujet que j'ai souvent mentionné, mais pas forcément exploité pour un épisode à part entière. Il s'agit de l'application Canva, que tu connais certainement. C'est un sujet que je pouvais difficilement éviter quelque part parce qu'on en parle beaucoup, que ce soit parce qu'il y a de nombreux utilisateurs, même parmi mes clients, et puis aussi parce que beaucoup de graphistes, ou en tout cas beaucoup de professionnels de la communication, vont à la fois adorer ou détester cet outil. Donc j'ai eu envie de te partager mon opinion sur Canva. En soi d'ailleurs, c'est un sujet qui va concerner autant Canva que n'importe quel autre outil de création gratuit qui s'adresse aux non-professionnels. Donc tout logiciel, toute application qui va être similaire à Canva. Et puis pour que ce soit intéressant, je vais pas juste me contenter de donner mon opinion, bien sûr. Ça sera seulement l'introduction de l'épisode, mais je vais développer un petit peu sur les limites de l'outil justement, ou en tout cas les erreurs qu'on peut faire quand on l'utilise au jour le jour dans sa communication. Et je finirai par te proposer quelques conseils ou quelques solutions pour que tu puisses en tirer le meilleur parti si tu l'utilises pour ta communication visuelle. Canva pour ou contre, c'est parti. Qu'est-ce que je pense de Canva en tant que graphiste ? Alors, je compte pas le nombre de posts que j'ai vu passer sur le sujet, et on va pas se mentir, Canva, c'est un outil qui déclenche les passions. Alors, c'est vrai que la plus grosse plainte des détracteurs de l'outil en général, c'est de dire que ça nuit au métier de la création graphique, parce que de nombreux potentiels clients vont se tourner vers Canva au lieu de faire appel au service d'un prestataire professionnel, donc d'un graphiste. Sur ce point-là, ça va être assez rapide, moi je suis pas vraiment d'accord. Déjà parce que si j'ai bien compris quelque chose avec mes quelques années de freelance derrière moi, c'est que un client qui ne veut pas ou ne peut pas faire appel à un prestataire, eh bien il va forcément chercher des solutions gratuites ou en tout cas à faible coût qui lui sont accessibles. Dans ce cas-là, Canva, je comprends tout à fait que ça réponde à pas mal de leurs besoins puisque l'appli est facile à prendre en main, elle est assez intuitive, elle propose des visuels qui vont être assez tendances, il y a une variété énorme de choix de templates, même en restant sur un abonnement gratuit. Donc il n'y a rien d'étonnant pour moi à ce que ce soit devenu un incontournable. Et la deuxième chose, c'est que je vois pas d'incompatibilité entre utiliser Canva pour sa communication au quotidien et faire appel à un graphiste ou un prestataire pour des projets plus importants comme la création de son univers ou la réalisation d'un support print, enfin voilà, peu importe. Mais il n'y a rien d'incompatible. Donc j'ai pas vraiment l'impression que Canva me pique des clients. Par contre, ce que je déplore sur Canva, c'est de voir des gens se proclamer graphistes alors qu'ils proposent des créations toutes faites sur cette plateforme. Là, le pire, c'est vraiment quand je vois des posts, des annonces pour des prestations de logos faits sur Canva. Alors là, si c'est pas que je ris jaune en voyant ce qui est proposé, c'est que je bouillonne parce que je trouve ça lamentable de proposer des services payants pour des prestations qu'on maîtrise pas, clairement, dont on n'a pas les compétences. Un graphiste professionnel, il ne te proposera pas, jamais, de logo créé avec Canva. Et si tu tombes sur ce genre de prestations, eh bien, fuis. Que ce soit pour des raisons d'éthique, de professionnalisme ou de droit d'utilisation, ça pue, ça sent mauvais, clairement. Voilà, ça c'est dit et je suis très claire là-dessus. Par contre, je trouve ça aberrant. Un logo, une identité, ça se crée de A à Z, car ça doit être une création unique. Et puis pour être de qualité, ça doit être réalisé sur des logiciels professionnels qui sont conçus pour ce genre de travail. Mais en tout cas, certainement pas un outil en ligne qui propose des éléments tout faits, qui, même assemblés sous la forme d'un logo, ne t'appartiendront jamais en exclusivité. Et oui, je reviendrai sur ce point en particulier dans la seconde partie de l'épisode. Un autre fer de lance des gens qui détestent Canva, ça va être de dire que ce genre d'outil dessert les métiers graphiques, mais plutôt parce qu'il tend à homogénéiser les contenus visuels, d'une part, parce que c'est vrai, on va retrouver les mêmes templates réutilisés un petit peu partout, et puis surtout parce qu'il n'est pas représentatif de tout le travail apporté par un graphiste professionnel. Et moi, c'est ce que je trouve le plus dommage avec ce genre d'outil, effectivement. Donc, je suis d'accord avec cet argument.
C'est-à-dire que Canva propose des tonnes et des tonnes d'éléments, de modèles qui sont tout prêts à utiliser, sans pour autant sensibiliser et éduquer les utilisateurs aux principes de mise en page, de création graphique, de hiérarchie visuelle, ou même de placement de l'information de façon plus globale. Donc oui, si tu prends un modèle tout fait et que tu changes les textes, voire 2-3 couleurs, tu vas obtenir un joli visuel. Il va te sembler tout à fait satisfaisant. Mais l'esthétisme ne fait pas tout dans la communication. Et pour créer une image de marque et puis un univers graphique qui porte pleinement ton projet, ton message, c'est super important d'avoir quelque chose de sur mesure qui va être non seulement unique, mais surtout adapté à ton activité et à tes objectifs. Et c'est là qu'une graphiste ou qu'un graphiste professionnel va apporter sa plus-value pour ton projet. C'est qu'en plus de te créer tous ces éléments uniques pour ton identité visuelle, il va pouvoir aussi te créer un écosystème qui va venir soutenir les messages que tu souhaites diffuser, les valeurs de ton projet, ce qui fait que ton projet est singulier. Et là, Canva aura beau te proposer une multitude de templates, ça ne remplace pas ce travail et ces connaissances, ces compétences-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a de fortes chances qu'une fois que tu as trouvé un template qui te plaît et que tu commences un petit peu à l'utiliser au jour le jour, tu vas vite le reconnaître ailleurs, que ce soit sur d'autres posts, d'autres comptes, sur les réseaux sociaux notamment, mais pas que ce soit pour une activité similaire à la tienne, parce que si tu as tapé certains mots-clés qui t'ont donné des résultats de recherche, forcément des personnes qui font la même chose que toi ont eu la même idée, mais aussi, et ça peut être un petit peu plus gênant, pour des activités qui n'ont absolument rien à voir. Preuve que ces modèles-là ne suffisent pas pour donner une identité forte à un projet. Donc bref, si je peux résumer ce que j'en pense de Canva, c'est que comme tout outil, s'il est utilisé de façon pertinente, ça peut être super intéressant, ça peut même devenir un véritable allié pour ta communication visuelle au quotidien. Et je dirais même que Canva intervient comme une porte d'entrée pour des entrepreneurs qui souhaitent développer leur communication, leur identité, pour qu'ils s'adressent ensuite à des graphistes comme moi. Parce que comme je disais, les deux sont pas incompatibles. Et surtout parce que même si tu peux faire pas mal de choses avec Canva, tu peux aussi vite en découvrir les limites. Alors, je vais reprendre ce que j'ai mentionné déjà un petit peu plus tôt, c'est-à-dire beaucoup de choses créées sur Canva finissent par se ressembler. C'est tout simple, c'est parce que cette plateforme elle compte tellement d'utilisateurs aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui réutilisent les mêmes outils, les mêmes éléments graphiques, les mêmes templates. Et s'il y a certaines personnes qui vont vraiment utiliser le site comme une inspiration, une base, pour créer des choses plus personnalisées, la majorité va se contenter quand même de reprendre un modèle existant et puis de changer quelques textes, voire 2-3 couleurs, mais c'est tout. D'ailleurs, il y a certains utilisateurs de la plateforme qui se plaignent parfois de tomber sur des posts ou des créations visuelles qui ressemblent beaucoup trop au leur. Mais le problème, c'est que tu n'as aucun droit d'exclusivité sur tes créations parce que par définition, étant un outil accessible à tous, qui propose les mêmes éléments à tous ses utilisateurs, il n'y a aucun moyen d'avoir un droit d'exclusivité pour une création visuelle créée sur Canva avec les outils et les éléments de Canva. Par exemple, tu ne peux pas déposer ta marque avec un logo que tu auras créé sur Canva, ni d'ailleurs utiliser un logo trouvé sur Canva pour ta propre entreprise. Et ça, les conditions du site le stipulent bien. Ces modèles, ils sont là pour servir d'inspiration, mais ils ne peuvent pas être utilisés tels quels partout et à toute fin. Je cite, « En créant un logo unique dans Canva de A à Z, vous pouvez utiliser les lignes et les formes de base de notre bibliothèque gratuite. Vous pouvez aussi utiliser toutes nos polices. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser de contenu générique comme les photos et les graphismes, car nous vous octroyons uniquement une licence non exclusive. » Donc là, tout de suite, si tu dois te créer un logo en utilisant uniquement des lignes et des formes de base, des formes géométriques, ça devient un petit peu moins intéressant. Et puis, il y a également des restrictions d'usage qui sont liées au respect du droit d'auteur des contributeurs de la plateforme, donc les graphistes et les illustrateurs qui vont créer les éléments, les templates qui sont à disposition dans la bibliothèque. Mais ça prend aussi en compte les sites partenaires qui sont incorporés à la plateforme, je pense notamment aux banques d'images. C'est une raison pour lesquelles Canva, donc dans ses conditions d'utilisation encore une fois, stipule bien qu'un utilisateur n'a pas le droit d'imprimer un design proposé Canva sur n'importe quel support, à l'exception d'avoir inclus ce visuel Canva sur une image qui lui appartient. Et pareil, pour protéger certains visuels et certaines images qui sont proposées sur la plateforme, les utilisateurs n'ont pas accès à des téléchargements en haute résolution, et ça même si tu as un abonnement premium. Pour preuve, je cite encore, « Lorsque vous recourez à du contenu pro pour certaines utilisations en ligne, comme les sites web et les livres électroniques,
veuillez noter qu'il existe une limite de pixels pour les médias non modifiés dans votre design. Par exemple, une grande photo incluse dans un design de page web. Cette limite a été instaurée pour protéger notre contenu pro et éviter son téléchargement depuis un site web tiers et son utilisation en dehors de Canva. Cette limite du pixel ne s'applique pas au site Canva ou au type de document du site web Canva. Bon, d'ailleurs, j'en profite pour parler des abonnements. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, sans forcément mentionner Canva. D'ailleurs, n'importe quel logiciel ou application qui propose un abonnement gratuit, il y a forcément une contrepartie, c'est-à-dire qu'il y aura des limites qui peuvent être plus ou moins restrictives ou plus ou moins embêtantes pour toi. Et c'est normal, l'objectif de ce genre d'outil, c'est bien d'attirer des utilisateurs, de les fidéliser avec une offre qui semble gigantesque et inépuisable, pour que ça devienne un outil indispensable justement à cet utilisateur. Comme ça va l'inciter petit à petit à passer un abonnement payant qui va lui offrir plus d'options. Mais il y a certaines choses que je trouve vraiment limites. Par exemple, j'ai remarqué que si tu souhaites télécharger un visuel pour l'impression, donc tu as vraiment le bouton télécharger pour l'impression, mais là on te propose uniquement un PDF en RVB. RVB, si tu as écouté notamment un épisode qui parle des couleurs de Ciel mon graphiste, tu sais que c'est un mode colorimétrique uniquement destiné pour l'usage numérique. Et si tu veux donc la version CMJN pour le print, il faut un abonnement premium. Des exemples comme ça, je pense que je pourrais en trouver d'autres, mais comme tout outil accessible et gratuit, il y a forcément des restrictions qui se cachent, et ça peut vraiment devenir embêtant, surtout si tu t'en rends compte à la dernière minute. Mais l'autre point important, qui est pour moi la faiblesse de Canva, c'est que l'outil il offre des options, des templates à ne plus savoir quoi en faire, sans pour autant éduquer un minimum ses utilisateurs aux règles essentielles de mise en page, de typographie, etc. Et le problème pour moi, c'est que si certaines personnes vont sur l'outil parce qu'elles possèdent déjà quelques bases en communication visuelle, ou en tout cas une appétence un petit peu pour la création graphique, donc elles vont pouvoir se débrouiller assez facilement pour faire quelque chose de pertinent. Mais il y a d'autres personnes qui vont utiliser Canva sans forcément avoir le recul ou les connaissances nécessaires pour juger de la pertinence et de la qualité de leur création. Alors évidemment, c'est pas une pique, une critique faite pour juger les non-professionnels du graphisme. Encore une fois, ce type d'outil est fait pour eux, donc c'est normal quand on utilise ce genre d'outil. Mais c'est embêtant parce que ça peut donner l'illusion de créer des choses suffisamment qualitatives pour communiquer de façon professionnelle, quand c'est pas forcément le cas. Encore une fois, si visuellement un template modifié, une création, même entièrement réalisée sur Canva, peut te paraître très chouette et assez esthétique, c'est pas forcément adapté à ton projet, à ton message, à ton objectif. En gros, ce type d'outil, il met la forme en avant au détriment du fond. Et je me répète, mais la communication visuelle, ce n'est pas juste une question de rendre beau, mais de délivrer un message, de faire passer une émotion, une information. Et ça de la meilleure manière, en fonction d'un objectif précis. C'est pour ça que Canva ne peut pas remplacer les conseils et la réflexion qui va être faite par un spécialiste de la création graphique, surtout quand il s'agit de communiquer sur un projet pro et puis de développer une image de marque. Puis le dernier point noir de Canva que je trouve important de mentionner, c'est le fait que parfois, trop de choix tue le choix, tout simplement. En fait, j'ai eu pas mal de mes clients qui utilisaient Canva, qui m'ont dit qu'à un moment donné, ils sentaient bien que leur réalisation partait un petit peu dans tous les sens, parce qu'ils n'avaient pas encore d'identité visuelle clairement définie. Et puis, même s'ils se décidaient pour un style à un moment donné, ils avaient tendance à se laisser tenter par les propositions, les mises en avant de la plateforme, donc à essayer un style et puis un autre, et puis finir par ne pas avoir de cohérence dans leur création globale. Et ça, c'est tout à fait normal, encore une fois, même pour un graphiste, c'est tentant d'essayer différents styles, d'avoir des idées différentes qui peuvent nous sembler intéressantes sur un projet. Mais il faut savoir éliminer certaines de ces possibilités pour définir celle qui est la plus forte, la plus pertinente pour son client et puis pour son projet. Et c'est d'autant plus vrai quand on crée sa propre identité, donc c'est normal d'être un petit peu plus perdu, de se poser plus de questions, d'avoir du mal à prendre du recul. Moi, en tant que graphiste, clairement, j'ai 1000 fois plus de facilité à créer des identités et des visuels pour mes clients que pour moi-même. Et ça me rassure parce que j'ai lu plein d'autres graphistes qui étaient dans le même cas. C'est pas évident de définir son univers graphique, surtout quand c'est notre projet, c'est notre bébé. D'où l'importance et surtout l'avantage, en fait, je dirais, de pouvoir se faire accompagner sur les étapes clés de ton projet. Donc, comme la création de ton univers visuel, ça peut être aussi la création de ton premier site internet, etc., etc. Voilà, ça c'était vraiment les points faibles pour moi de Canva, en tout cas de mon point de vue de graphiste vis-à-vis de mes clients. Et il est temps de passer maintenant à la dernière partie de cet épisode. Comment faire pour tirer le meilleur parti de l'outil ?
je vais te partager quelques petites astuces, quelques petits conseils qui me semblent importants si tu veux faire un usage pertinent de Canva et de toutes ces options. J'en profiterai aussi pour t'expliquer comment moi j'utilise et comment j'intègre Canva au cœur de mes prestations clients. Alors d'abord, partons du principe que tu débutes ton projet, donc tu es au stade où tu n'as pas forcément l'envie, l'énergie ou le moyen d'investir dans un accompagnement pro. Donc tu vas utiliser Canva pour créer des visuels, voire un petit logo pour commencer à communiquer sur les réseaux sociaux par exemple, ou te créer une première carte de visite un petit peu sympa. Et dès le début, l'important ça va être de te fixer quelques règles. Quelques règles pour pas partir dans tous les sens. Donc en d'autres termes, tu vas te créer une sorte de petite charte basique, même très 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 simple, mais qui va venir cadrer un minimum tes créations, que ce soit pour le style des visuels, tes couleurs, les combinaisons de police. Bon, tout ça, je vais passer assez rapidement parce que j'ai fait un épisode sur la charte graphique qui t'explique comment te créer une petite charte de base avant de faire appel à un prestataire. Mais cette étape, c'est vraiment important parce que ça va vraiment t'aider à rester cohérente, pour avoir un fil d'actualité ou en tout cas des publications, des supports qui seront pas trop disparates et donc qu'on ne va pas associer à ton projet et à ton entreprise. Il vaut mieux avoir une première identité très basique, très simple, mais reconnaissable, parce que similaire sur tes différents supports, que de partir sur des choses qui vont être plus originales, mais qui ne seront pas adaptées, ou qui changent entre le lundi et le mardi. Et puis ça t'évitera aussi de perdre du temps dans tes créations, et ça c'est quand même bien, parce que c'est une des raisons en tout cas d'utiliser ce genre de plateforme, c'est pouvoir te créer des visuels rapidement et facilement. Donc n'hésite vraiment pas à te créer une petite charte, très basique, très simple, pour ne pas partir dans tous les sens sur Canva, ne pas être tenté par toutes les nouveautés et les éléments qu'on va te mettre en avant. Et pour ça, mon second conseil, justement, ça va être de réfléchir à cette identité, à cette première petite charte, en essayant de ne pas te laisser influencer par tous les modèles que tu vas voir sur la plateforme. Parce que, une fois que tu les découvres, il y en a forcément quelques-uns qui vont te plaire, et du coup, consciemment ou non, tu vas être un petit peu influencé. Essaye de mettre à plat quelques idées, quelques pistes ou quelques directions à suivre pour ton image de marque, d'aller chercher de l'inspiration en dehors de la plateforme dans un premier temps. Et puis, quand tu auras ces premiers éléments un petit peu cadrans, tu vas pouvoir sélectionner des modèles ou des templates qui vont correspondre à ces idées-là. Et ça va te permettre de faire un bon tri aussi parmi toute la multitude d'options qui est disponible sur l'outil. Et ça t'aidera aussi à te rapprocher un minimum de quelque chose de personnalisé, puisque tu auras justement ce fil rouge, ce fil conducteur auquel te référer quand tu feras des créations sur la plateforme. Autre chose utile, je le disais plus tôt, mais n'utilise pas les templates tels quels, mais servant de base, d'inspiration pour créer des choses qui n'existent pas déjà. Il faut vraiment que tu les adaptes un minimum, déjà si tu veux pas prendre le risque de voir les mêmes sur je ne sais combien d'autres comptes différents, et puis aussi pour être dans les clous, conformément aux conditions d'utilisation de Canva, qui stipule bien que les modèles ne doivent pas être appliqués tels quels pour permettre un usage légal, mais modifié, adapté et personnalisé. Ensuite, on l'a vu, Canva n'est pas forcément adapté à toutes tes créations, à tous les projets, puisque tu peux être assez limité en termes de création ou d'utilisation. Mon conseil, c'est de privilégier Canva pour les visuels qui sont récurrents, type post Insta, présentation, etc., etc. En fait, plus particulièrement même pour les supports que tu vas partager de façon temporaire ou éphémère, et surtout numérique. D'autant que clairement la plateforme elle prend cette direction. Elle essaye de faire en sorte de centraliser beaucoup d'actions de communication, donc au-delà de la création, le partage, la collaboration. Il y a plein de choses qui sont possibles sur la plateforme. Si tu veux utiliser qu'un seul outil, tu peux peut-être très bien te contenter de celui-là. Et tu peux faire plein de choses au-delà des visuels statiques. Tu peux faire aussi des petites vidéos, que ce soit pour une story ou pour un teaser. Tu peux faire une présentation animée ou même encore des landing pages pour un site web. Je précise quand même pour ce dernier exemple. J'avoue que je ne conseille pas forcément pour un vrai site pro de passer par Canva. Encore une fois, c'est mieux si tu peux te faire accompagner, surtout si ton site va jouer un rôle important dans ta stratégie de com'. Mais ça peut être utile pour créer un site temporaire, pour un lancement de projet ou pour une collaboration justement éphémère. Si vous avez besoin de pouvoir partager des informations facilement sans se lancer dans la création d'un plus gros site dédié alors que ça en vaut pas forcément la peine à ce moment-là. Tu l'as compris, pour un support ou un document qui va être plus durable, qui se doit d'être irréprochable en termes de qualité, je te conseille de faire appel à un prestataire. Ce sera encore plus vrai s'il s'agit d'un produit qui a une valeur marchande, donc que tu vends ce support, ou qu'il fait partie d'une prestation payante. En fait, à partir du moment où un support va être déterminant
pour développer ton image de marque ou pour développer tes produits et tes services, ça va être primordial de miser sur la qualité, donc d'investir ton énergie et ton budget sur ces éléments-là. On passe à un deuxième cas de figure. Tu utilises Canva, mais tu décides de faire appel à un graphiste pour réaliser ton identité visuelle. Encore une fois, comme je l'ai dit, je trouve que Canva et graphiste ne sont pas du tout incompatibles. Et d'ailleurs, j'ai même trouvé que c'était une façon simple et pratique de venir prolonger mes prestations clients. Bon, tu l'as compris, je vais t'expliquer comment moi j'utilise Canva. Alors déjà, il faut savoir que moi j'ai connu l'outil par l'intermédiaire de certains de mes clients, justement, qui l'utilisaient déjà avant de faire appel à mes services. Donc j'ai fini par m'intéresser à l'application, parce que voilà, à force d'en entendre parler, je voulais voir un petit peu ce que c'était, ce qu'il était capable de faire dessus, et surtout, comment je pouvais prendre en compte ce nouvel usage dans mes prestations. Alors déjà, j'ai vite compris pourquoi ils aimaient bien l'outil, c'est intuitif, c'est sympa à utiliser. En fait, je me suis même dit, c'est le maillon manquant entre les créations que je réalise pour mes clients et la prise en main que eux ils vont en faire. Parce que si les entreprises établies, on va dire, ou les grands groupes que j'accompagne, eux, ils sont équipés, ils ont les ressources internes pour prendre en main les outils, les supports que je leur crée, c'est pas forcément le cas d'un entrepreneur qui démarre un petit peu son projet, ou en tout cas qui est seul, qui est à son compte, qui n'a pas forcément les bons outils et ou les connaissances pour utiliser des visuels ou des supports de façon optimale. Je me rappelle, il y a encore quand même peu de temps de ça, la plupart des indépendants qui venaient vers moi, ils me disaient créer leurs visuels sur PowerPoint, parce que c'est un logiciel avec lequel ils étaient familiers, ils avaient déjà travaillé dessus avant, donc ils arrivaient à bidouiller des petites choses dessus. Et je comprends, mais c'était assez compliqué pour moi parce que ça pouvait être un petit peu frustrant quand j'étais obligée de prendre en compte cet outil-là, mon préféré, on va dire, pour créer leurs outils, notamment tout ce qui va être template éditable. Alors, je parle pas forcément de présentation, mais vraiment tout ce qui allait être visuel pour les réseaux sociaux, par exemple. Et du coup, pour pallier à ce problème-là, Canva, c'était plutôt pertinent. En plus, soit mes clients l'utilisaient déjà, soit ça restait une solution vraiment accessible et facile à prendre en main pour quelqu'un qui connaissait pas l'outil. Donc finalement, aujourd'hui, c'est un outil qui est totalement intégré dans mes prestations, c'est-à-dire que je vais l'utiliser quand mes clients souhaitent avoir des visuels modifiables pour les réseaux sociaux. Donc voilà, des templates de posts en général. Du coup, ce que je fais, c'est que j'intègre tous les éléments graphiques de l'identité visuelle que j'ai créée pour eux sur Canva pour en faire des templates uniques, mais éditables à l'infini sans difficulté pour mon client. Donc l'avantage, c'est qu'on reste sur quelque chose qui appartient totalement à sa marque, à son entreprise, en termes d'identité bien sûr, mais qu'il peut adapter et modifier en toute autonomie. Mais bon, j'ai quand même remarqué que le fait d'avoir des templates, même des templates qui n'appartiennent qu'à eux, ça supprimait pas pour autant les petits ajouts malencontreux faits ici et là sur les visuels. C'est-à-dire que je voyais bien certains de mes clients qui commençaient à utiliser les templates que je leur avais créés. Donc au début, vraiment, de façon très sérieuse, en osant à peine modifier les choses. Et puis au fur et à mesure qu'ils commençaient à prendre l'habitude de Canva, etc., ils prenaient un petit peu de liberté. Donc en ajoutant un élément ici, et puis un autre, jusqu'à parfois défigurer un petit peu le visuel de base ou détériorer l'univers graphique que j'avais imaginé pour eux. Donc ma solution pour pallier à ça, ça a été de me dire, ok, si certains ou certaines vont dans tous les cas finir par ajouter des éléments qui viennent de Canva pour créer certains supports eux-mêmes, eh bien autant que je montre l'exemple. Donc maintenant ce que je fais, c'est que quand j'incorpore mes propres éléments graphiques sur leur template, j'essaie aussi d'intégrer quelques éléments qui viennent de la bibliothèque de l'application. Ce ne seront pas des éléments majeurs, c'est-à-dire qui définissent leur univers visuel, mais ça va être des petits éléments interchangeables, je sais pas moi, une petite flèche ou des petites formes simples. Et donc bien évidemment, je vais sélectionner des éléments qui collent avec leur image de marque, leur univers, et si possible des petites choses qu'ils pourraient réutiliser. Donc comme je disais, les flèches, voilà, des petites formes comme ça assez simples. Et finalement, je trouve que c'est le meilleur moyen de préserver l'intégrité de l'univers visuel que je crée pour mes clients, tout en leur donnant des inspirations pour mieux utiliser l'outil et puis même s'amuser aussi avec cet outil pour adapter des templates et puis en faire de nouvelles déclinaisons. Et donc, pour finir, lors du dernier rendez-vous avec l'un de mes clients, quand on fait les récaps de tous les livrables qu'il va recevoir, je prévois maintenant un petit moment sur Canva pour lui montrer les visuels, les templates que je lui ai créés. Et je vais aussi montrer des exemples de recherche et de sélection qu'il ou elle peut faire pour intégrer des petits éléments, où je vais lui montrer les options de création qui vont lui être le plus utiles en fonction de son univers et de ses besoins,
peut être pour les périodes de fête, comment trouver un petit Père Noël, je dis n'importe quoi, sur Canva pour agrémenter vos posts. On va taper la recherche et puis on va faire une présélection pour qu'il comprenne un petit peu comment je réfléchis par rapport à son identité. Et donc, il pourra évidemment réappliquer tout ça. Mais ça peut être aussi utilisé, comme je disais, des fonctions. Donc, par exemple, si je crée un titre et puis que ce titre, il est toujours ombré, ou en tout cas qu'il a toujours un contour dans son identité visuelle, je vais lui montrer sur Canva comment utiliser l'option qui permet de faire la même chose. Il y a une synergie qui se crée entre ce que j'ai apporté dans l'univers de mon client, ce que je lui ai créé, et puis cet outil Canva qui va utiliser au jour le jour et qui va devoir s'approprier aussi. Dernier point, mais j'avais très envie de le dire parce que c'est arrivé pas mal de fois. Quand tu fais appel à un graphiste, n'hésite pas à lui dire si tu utilises Canva ou non. Quand je dis que ça m'est déjà arrivé, c'est que parfois certains de mes clients n'osent pas toujours me dire qu'ils travaillent sur Canva. Alors, peut-être qu'ils ont peur justement de mon courroux de graphiste s'ils me disent qu'ils l'utilisent tous les jours, alors qu'en fait pas du tout. D'ailleurs, le graphiste ou la graphiste va te poser ces questions-là, de savoir quels outils, quels logiciels vous utilisez dans votre communication, tout simplement parce que ça va lui permettre d'adapter au mieux ses créations à tes usages. Donc vraiment, n'hésite pas à le mentionner pour que ce soit pris en compte. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce qui me semblait important sur le sujet épineux ou non, selon les points de vue de Canva. Je suis évidemment preneuse de ton avis, que tu sois graphiste ou que tu sois entrepreneur. Si tu utilises Canva ou au contraire, si tu détestes cette application, j'ai très envie de savoir ce que tu en penses. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu découvres Ciel, mon graphiste, via cet épisode, je t'invite à t'y abonner et à lui donner 5 étoiles pour le soutenir. Et puis bien sûr, n'hésite pas à écouter les autres épisodes qui pourraient certainement t'intéresser. À très bientôt pour un nouvel épisode de Ciel, mon graphiste.